Les députés de l'Assemblée nationale devraient être revus à la hausse, selon le comité indépendant qui s'est penché sur leurs conditions de travail. L'augmentation ne coûterait pourtant rien aux Québécois. David Gentile. Madame la députée de Gatineau. Revoir le salaire des élus québécois. Un exercice périlleux, assez pour que les députés l'aient confié à un comité indépendant. Les députés ont déclaré, puis je pense qu'on peut les croire, là, qu'en moyenne, ils faisaient entre 60 et 75 heures par semaine. Loi numéro 61. Le salaire de base ne serait pas assez élevé. Pour les députés, on recommande de le faire passer de 118 à 136 000 $. Chez les ministres, on passerait de 154 à 218 000 $. Monsieur le Président... La première ministre gagne 181 000 $. On propose un bon à 272 000 $. Si c'était dans le privé, ça serait 2 millions. C'est vrai que... De meilleurs salaires, mais des sacrifices quant au régime de retraite. La contribution des futurs députés doublerait et la rente maximale à la retraite chuterait de 100 à 70 % du salaire. C'est que le régime des députés serait carrément exceptionnel. C'est une Cadillac, même une Ferrari. Autre resserrement, abolir l'allocation de départ pour les députés qui partent en cours de mandat. Parce que le projet de loi 33 prévoit justement l'abolition de l'allocation pour les députés démissionnaires. Alors, on est heureux de cette recommandation-là. Les libéraux semblent d'accord avec les propositions. Moi, j'ai toujours plaidé pour que ce soit un comité indépendant qui fasse l'analyse. Mais la CAQ rejette le projet. Actuellement, là, oubliez ça. Là. Vraiment, là, je pense que c'est totalement déplacé. Il ne faut pas se le cacher, c'est très délicat. Pourquoi? Surtout dans le contexte budgétaire actuel. Quand, comment, par qui ces changements pourraient être effectués, toutes ces questions restent en suspens. Ici, on sait trop bien que toute augmentation de salaire, justifiée ou non, pourrait être mal perçue par l'électorat au moment où tous les partis sont en campagne de séduction. David Gentile, Radio-Canada, Québec.